bonne musique, j'aimais les bonnes voix. Ah, vous savez, je me souviens, il y a plein d'artistes que j'écoutais avant, malheureusement je les écoute plus aujourd'hui parce que les choses qu'elles font, elles ne sont pas bonnes. Il y avait plein d'artistes que j'écoutais avant. Et j'aimais les belles voix, mesdames et messieurs. J'aimais les belles chansons, les belles musiques. Mais j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, il y a plus de joie, mesdames et messieurs, à chanter pour celui qui nous a sauvés, à chanter pour celui qui nous a guéris, Amen. À chanter pour celui qui a payé le prix de notre rachat, mesdames et messieurs, à chanter pour celui qui est la lumière de ce monde. Parce que vous savez, des fois, on chante les femmes, on chante les enfants, on chante les gueules, on chante les armes, les liasses de billets, on chante les prostituées, on chante toutes sortes de choses qui n'ont aucun sens, mesdames et messieurs. Mais quand on chante celui qui a créé la vie, mesdames et messieurs, Amen. quand on chante celui qui est la lumière de ce monde, mesdames et messieurs, quand on chante celui qui nous a donné la vie, mesdames et messieurs, celui qui donne un sens à notre vie, mesdames et messieurs, la joie qu'on éprouve n'a rien à voir. Lorsque vous chantez du Céline Dion, lorsque vous chantez du Johnny, lorsque vous chantez je ne sais pas quel artiste, mesdames et messieurs, lorsqu'on chante pour le créateur de ce monde, lorsqu'on chante pour celui qui a créé le ciel et la terre, mesdames et messieurs, c'est merveilleux. Mais pourquoi chantons-nous cet homme? Pourquoi chantons-nous Jésus? Pourquoi chantons-nous le créateur du ciel et de la terre? Eh bien, premièrement, parce que Dieu existe, mesdames et messieurs. Parce que Dieu est vivant, mesdames et messieurs. Il est possible de le rencontrer. Vous savez, malheureusement, les hommes attendent souvent d'être dans la détresse pour faire appel à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est grand, on est beau, on est fort, on a tout ce qu'on veut. Non, on n'a pas besoin de Dieu. Non, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, tout le monde m'aime, je suis la star du lycée, je suis la star du... J'ai pas besoin de Dieu. Et le jour où il tombe malade, le jour où il perd quelqu'un de sa famille, le jour où il perd son argent, le jour où tout le monde le rejette, il commence à dire non, pourquoi ça m'arrive à moi? Si Dieu existait, ce ne serait pas comme ça. Là, on commence à faire appel à Dieu, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire ce soir, n'attendez pas de vivre une situation compliquée, une situation terrible pour faire appel à Dieu. Dieu vous appelle maintenant, aujourd'hui, mesdames et messieurs. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu t'appelle, mon ami. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Mets ta vie en règle aujourd'hui avec Dieu. Mais si tu essaies, tu vas dire non, c'est trop difficile, ça n'arrive pas. C'est normal. Parce qu'il n'y a que quand Dieu vient dans ta vie que tu pourras le faire. Vous savez, Jésus nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Pardonner à celui qui nous a fait du tort. Il y a des gens, ils ont vécu des situations tellement difficiles, tellement compliquées, ils disent non, moi jamais je vais pardonner. Un tel il m'a fait ça, jamais je vais pardonner. Mais j'aimerais te dire une chose, mesdames et messieurs. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu nous a pardonné toutes nos offenses. Parce qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix à notre place. Mesdames et messieurs, un seul péché nous disqualifie de la présence de Dieu. Un seul péché nous sépare de la présence de Dieu parce que Dieu est saint, mesdames et messieurs. Parce que Dieu est saint, mesdames et messieurs. Dieu est juste, Dieu est pur, mesdames et messieurs. Toute tâche ne peut pas résister dans sa présence, mesdames et messieurs. Et j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que Dieu désire que nous puissions vivre éternellement dans sa présence. Dieu désire que vraiment nous donner le meilleur dans cette vie, dans la vie qui vient après, mesdames et messieurs. Parce que vous savez qu'on a des problèmes, des trucs, des fois on va voir les psychologues. Parce que voilà, on espère qu'ils vont nous donner les bons conseils, on espère qu'ils vont trouver le mal qui se cache, je ne sais pas où dans notre tête, qu'ils vont nous donner des bonnes indications. Des fois on va voir le médecin, mais des fois ça ne suffit pas, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que le mal qu'on a est plus difficile que ça. Et ce mal, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que Dieu peut le changer. J'aimerais vous dire que Dieu peut vous sauver, mesdames et messieurs. Dieu peut enlever ce cœur difficile qui n'arrive pas à pardonner. Pour mettre un cœur plein d'amour qui sait pardonner. Mesdames et messieurs, Dieu enlève le cœur de pierre et met un cœur de chair. Le cœur qui ne savait pas pardonner, Dieu met un cœur qui sait pardonner. Mesdames et messieurs, c'est terrible d'avoir un manque de pardon dans son cœur. Vous savez, des fois j'y pensais, je dis, mais à l'époque c'était comme avoir une enclume sur soi. Pourtant c'est pas moi qui ai fait le mal, c'est l'autre qui m'a fait du tort. Pourquoi est-ce que je sens cette odeur en moi? C'est bizarre. C'est le manque de pardon, mesdames et messieurs. Dieu nous appelle à pardonner. Vous savez, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous vous sentez plus léger. Vous dormez tranquille, alors que ce n'est pas vous qui êtes en tort, mais vous dormez tranquille. Parce que vous avez réussi à pardonner. Vous savez, le pardon, c'est comme quelque chose de caustique. C'est comme quelque chose qui ronge, mesdames et messieurs. Vous ruminez, ah il m'a fait ça, il m'a fait ça, ah il m'a fait ça. Et toute la vie on passe à ruminer le mal que l'autre nous a fait. On n'est pas libre en fait. Mais lorsque vous pardonnez, vous êtes libre, mesdames et messieurs. Et je voudrais vous dire que Dieu nous a pardonné à ce moment. Dieu nous a pardonné. J'aimerais vous dire une dernière chose, mesdames et messieurs. La Bible nous dit que alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Tous les hommes ont péché et tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, mesdames et messieurs, ne désire pas que les hommes périssent. Dieu désire que les hommes se repentent, mesdames et messieurs, et acceptent le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que ce n'est pas par notre beau visage, par nos muscles, ce n'est pas par nos bonnes actions que nous serons sauvés. Mais c'est parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre justice, mesdames et messieurs.
Aucun homme n'est juste au-devant de Dieu. Tous ont péché. Mais celui qui sera juste, c'est celui qui aura accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, mesdames et messieurs, pour que nous soyons sauvés. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi nous avons chanté tout à l'heure. Voilà pourquoi nous chantons, nous célébrons le nom de Dieu. Voilà pourquoi nous célébrons le nom de Jésus. Parce qu'il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a donné sa vie pour nous et il a vaincu la mort. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas chanter Jésus? Comment ne pas chanter Jésus? Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.